souviens de l'émission The Biggest Loser? Dans le nouveau documentaire Fit for TV sur Netflix, on découvre l'envers du décor. Et c'est assez troublant. On apprend que pendant les tournages de la série, les participants étaient intimidés, humiliés et incités à prendre des stimulants pour s'entraîner, parfois jusqu'à en vomir. Et les conséquences sur la santé des participants, elles ont duré bien plus longtemps que la série. Une étude de l'équipe du chercheur Kevin Hall du NIH aux États-Unis a suivi certains participants de la série jusqu'à 6 ans après les tournages de l'émission. L'étude a montré que le métabolisme de base des participants a non seulement chuté de façon drastique, mais surtout qu'il est resté bas, même plusieurs années après les tournages. Résultat de cette adaptation métabolique, la plupart ont repris leur poids avec en prime des perturbations de plusieurs signaux hormonaux, comme la leptine, qui peinent à stimuler la satiété. C'est entre autres pour ces raisons que la plupart des diètes échouent à procurer une perte de poids durable. Pour le plus récent épisode de la chaîne Les Voies métaboliques, je vous présente en détail 3 mécanismes que notre organisme met en place de façon inconsciente pour retrouver rapidement cet équilibre après une perturbation de la balance énergétique.